Europe 1, j'ai choisi pour vous. J'ai choisi pour vous ce matin les baleines, pas n'importe lesquelles, non, les boréales du Spitzberg. Leur particularité, eh bien elles chantent, ce qui leur vaut d'ailleurs le surnom de Jasmine de l'Arctique. Leur répertoire s'est enrichi ces 3 dernières années de près de 200 chansons différentes qu'elles ont elles-mêmes composées. Si nous avons le rap, la soul, le funk et la pop, nos cétacés sont capables de produire et d'interpréter, écoutez bien, 184 types de morceaux. Les baleines à bosse sont fans du classique. Notre espèce endémique du Groenland, elle, c'est le jazz qu'elle préfère. De 2010 à 2014, leurs mélodies ont toutes été enregistrées depuis le détroit de Fram au Groenland. C'est là qu'elles vivent à l'année. Et ce qui intrigue tout particulièrement les chercheurs, c'est la richesse du son qu'elles sont capables de produire. Tous les morceaux sont différents et les chansons sont d'une grande variété. La rythmique complexe aussi, de quoi laisser pantois la revue de la Royal Society qui les a écoutés. Ce géant au crâne épais que les Inuits appellent Arvik était chassé depuis le XVIe siècle. C'était avant qu'un sanctuaire ne soit créé rien que pour lui en 2009 au Nunavut. Mais notre virtuose reste en danger d'extinction car il n'y a que 200 individus dans cette partie-là du globe. Ce sont elles qui donnent de la voix l'hiver quand le soleil oublie là-bas de se lever et que la glace a envahi la mer. Son chant transperce la nuit, les centimètres d'eau gelée aussi. Pourquoi renouvelle-t-elle autant son répertoire? Que veulent dire ces chansons? Et ce show est-il uniquement l'apanage des mâles ou les femelles y mêlent-elles aussi leur voix? Il faudra encore des heures d'écoute pour percer tous ces mystères.